Bien, alors comme ça maintenant c'est devenu l'habitude chaque semaine, je vais vous faire un compte rendu en tant que porte-parole du Conseil exécutif de la réunion qui s'est tenue ce jeudi 7 décembre. Alors je dois dire que la réunion était au début présidée par le président du Conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne, mais qui ensuite a dû me passer la présidence parce qu'il devait recevoir des personnalités de passage. En particulier le secrétaire confédéral venant de France de Force ouvrière, M. Mali, et également un sportif de haut niveau qui était de passage. Donc nous avons donc présidé l'un après l'autre le Conseil exécutif, et donc je vais vous faire un petit peu le résumé. Bien, nous avions une trentaine de points, disons, à l'ordre du jour. Bon, je vais commencer par la formation professionnelle. Nous avons eu à examiner à la fois des dossiers de demandeurs d'emploi qui font leur formation en Martinique. Nous avons examiné 4 demandes positivement, et également des demandeurs d'emploi qui vont faire leur formation en France. Donc, pour ça, la mobilité vers la France. Donc, il y avait 5 dossiers pour lesquels nous avons donné une décision positive, et également un demandeur d'emploi qui ira faire une formation sportive en Guadeloupe. C'est un brevet professionnel jeunesse et d'éducation physique en Guadeloupe. Et puis nous avons examiné un dossier intéressant. Ce sont des salariés qui ont été recrutés dans plusieurs entreprises, et dans leur contrat, il est prévu qu'ils suivent en même temps une formation. Nous avons examiné positivement 48 dossiers de salariés. Donc nous avons pu les aider à se professionnaliser de leur travail. Toujours pour aider pour les emplois, nous avons eu à examiner le dossier de demande de plusieurs entreprises qui ont recruté des salariés dans le cadre de contrats de professionnalisation. Cela concerne 4 entreprises. Et puis nous avons examiné également des conventions, mais qui seront débattues et votées à la prochaine plénière. L'une concerne le financement de l'IMFPA, l'Institut martiniquais de formation des adultes, IMFPA. Également une convention que nous passons avec Pôle emploi, que Pôle emploi fait l'instruction, reçoit les demandes de formation, d'aide individuelle à la formation, fait l'instruction, et ensuite nous prenons les décisions, et c'est Pôle emploi qui est chargé à la fois de payer les rémunérations de ses stagiaires et payer les factures des centres de formation pour le compte de la CTM. Donc nous allons faire un avenant à cette convention qui sera débattue à la prochaine plénière. Et puis nous avons présenté également la convention pour 2018 que nous passons chaque année avec la DOM, pour que la DOM puisse encadrer les demandeurs d'emploi qui sont partis faire leur formation en France. Donc pour le compte de la CTM, la DOM reçoit les demandes, fait une première instruction, la CTM prend les décisions, et ensuite c'est la DOM qui, pour notre compte, paye le coût pédagogique, mais également la rémunération des stagiaires. Et pour permettre que cela puisse se faire dès le 1er janvier, il faut présenter une convention. Nous pensons qu'à la prochaine plénière, on en parlera. Voilà donc pour le domaine de la formation. Dans le domaine social, le Conseil exécutif a eu à se prononcer sur un don que la CTM fera dans le cadre du Téléthon. Donc nous avons retenu le principe de 15 000 € qui est la contribution de la CTM comme don pour le Téléthon. Et également, nous avons examiné une mesure, un projet intéressant qui va être débattu en plénière. C'est une action visant à mettre dans l'emploi, à conduire vers l'emploi ou vers l'insertion professionnelle des personnes actuellement fort éloignées de l'emploi, comme on dit, en grande difficulté, les allocataires du RSA. Nous envisageons près de milliers, disons 990, mais également les jeunes majeurs qui ont en difficulté, une synthèse. Donc c'est une mesure qu'on mettra sur pied, qui sera cofinancée par le Fonds social européen, le FSE, et les crédits d'État. Et le Conseil exécutif a donné son accord pour que cette question soit débattue en plénière et que cette mesure soit mise en place et qu'il soit se réaliser en 2018. Et nous pensons là aider près de milliers de Martiniquais en difficulté pour soit réaliser leur projet professionnel, soit s'insérer dans un emploi. Dans le domaine du sport, nous avons examiné un certain nombre de demandes d'aide. Le comité de pétanque pour son programme d'activité de 2017, pour l'USMSA. L'USMSA qui gère l'UHIL et les installations qui sont là, mais ils ont demandé des subventions d'équipement, donc nous avons donné évidemment à la hauteur de nos possibilités, mais également des escrimeurs
il y a une association qui s'appelle Salle d'Armes les Mousquetaires de Ducos, où il y a des escrimeurs de haut niveau, et nous les aidons pour leur programme de la saison. Puis également l'association Azatropique pour l'organisation du rallye des champions de 2017. Et également, nous avons voté une aide pour des sportifs de haut niveau, dont l'un qui fait des études aux États-Unis, à la fois pour sa période universitaire, également pour sa saison sportive. Et puis également, nous avons répondu positivement à une demande d'une association de Saint-Joseph, mais qui s'occupe de gommiers. Bien. Dans le secteur agricole, nous avons eu à examiner une aide pour un agriculteur qui veut faire du développement durable, de l'agriculture durable, puisque c'était dans le dispositif de récupération des eaux de pluie. Cet agriculteur du Robert, en période hivernale, puise de l'eau dans la rivière, mais en période de carême, c'est plus possible, donc c'est lui permettre de faire des réserves d'eau de pluie pour qu'on vienne la période de sécheresse. Donc nous avons donné une aide. Également, nous avons examiné des demandes de communes, la commune de Font-Saint-Denis pour une foire agricole qu'elle organise, également une aide de la commune de Chelcher, qui a souhaité faire quelques aménagements, dont le parcours de santé en particulier. Nous avons accordé une aide. Dans le domaine économique, nous avons eu à examiner les projets de plan d'action liés au schéma qu'on appelle STDEI, c'est-à-dire le schéma territorial de développement économique pour l'innovation et l'internationalisation. Donc nous avons examiné quelques fiches de plan d'action, mais ces plans d'action feront l'objet d'un grand débat, parce que c'est un engagement qui avait été pris vis-à-vis des conseillers territoriaux, d'un grand débat en plénière. Il y aura prochainement une plénière qui va être organisée sur ce point de l'ordre du jour, pour arrêter précisément les actions que nous mettrons en œuvre pour le développement économique. Et puis, nous avons eu à examiner, dans le domaine de l'enseignement supérieur, des bourses pour l'éducation sanitaire et sociale. C'était très important parce qu'il y a des étudiants qui attendent. Eh bien, nous avons examiné et répondu positivement pour 265 demandes de bourse d'étudiants du secteur sanitaire qui suivent leur formation dans les établissements qui sont gérés par le centre hospitalier universitaire de Martinique. C'est les écoles d'infirmières, écoles de sages-femmes, écoles de kinésithérapeutes, les infirmières spécialisées de bloc opératoire. Donc, en tout, 265 bourses ont été accordées. Et dans les métiers sociaux, secteur social, 280 bourses pour les étudiants qui suivent le cours actuellement à l'IFMES. Donc, je crois au total, 545 bourses ont été attribuées à ces étudiants et nous espérons que très prochainement, ils vont pouvoir les percevoir. Voilà, en gros, dont nous avons débattu au Conseil exécutif du 7 décembre 2017. Merci et à la semaine prochaine.